Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé. Nous allons aller en Côte d'Ivoire pour parler de cette information. Vous savez que jusqu'à présent, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas confirmé sa participation aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Là, on parlera de 4e mandat. Il n'a pas encore confirmé. Apparemment, c'est très compliqué pour lui. Mais les autres candidats se sont déjà prononcés. Mais Alassane Dramane Ouattara et ses amis sont en train de vouloir torpiller la candidature de Laurent Gbagbo, qui est une menace selon eux. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer les gens, c'est de triquer les choses. D'ailleurs, comme ce qui se passe au Cameroun, c'est le petit frère et le grand frère. Alassane Dramane Ouattara, que certains appellent Alassane Dramatique Ouattara, n'arrive pas à comprendre le danger que court la Côte d'Ivoire, ou du moins le danger qu'il est en train de mettre la Côte d'Ivoire là-dedans. La Russie, à travers le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, l'avait déjà dit clairement, en menaçant la Côte d'Ivoire. Mais dans un podcast, je vous ai dit que Lavrov ne devrait pas menacer la Côte d'Ivoire, il devait menacer directement Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce n'est pas des Ivoiriens qui envoient Ouattara faire ce que Ouattara est en train de faire. Ouattara est en train de travailler pour l'intérêt de la France et pour son propre intérêt. Ouattara est président installé en Côte d'Ivoire par la France pour les intérêts de la France. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais les intérêts de la France en Afrique. Donc, c'est la plaque tournante de la déstabilisation des autres pays africains. Ouattara, c'est son travail. C'est pour cette raison que la France a fait la guerre en Côte d'Ivoire contre le président Gbagbo pour pouvoir installer de force cette sous-préfet qu'on appelle Ouattara. Mais les amis, vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire concernant la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de choses à dire concernant le Cameroun. J'ai beaucoup de choses à dire concernant le Rwanda. Parce qu'il y a la guerre en RDC. Il y a beaucoup de choses à dire concernant Nigeria. Because, for example, in Nigeria, it's a chaotic situation with Tinubu. Tinubu is a mess. Tinubu is an embarrassment. The economic situation of Nigeria is the worst. Maintenant, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas instruire à son ministre des Affaires étrangères de discuter avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'Ukraine, je dis encore, l'Ukraine est en Afrique, pas pour les intérêts ukrainiens, du moins pas pour la coopération bilatérale entre certains pays africains et l'Ukraine. Non, l'Ukraine est en Afrique pour combattre la Russie. Voyez-vous, voilà la diplomatie ukrainienne. Un pays qui est en train de tomber, qui est déjà tombé, un pays qui a un président illégitime, parce que Zelensky n'est plus président légitime. Et Zelensky n'a pas l'autorité, il n'a pas le pouvoir de prolonger son mandat. C'est la chambre haute de la Rada qui doit prolonger qui doit organiser les élections maintenant. Donc lui, il n'a plus l'autorité. Il faut les élections. Poutine, qui est un juriste, comme nous autres, il a essayé de présenter la situation. Et les Américains sont en train de suivre Poutine dans ses lancers. Les Otaniens aussi demandent aujourd'hui à Zelensky les élections parce qu'ils savent que non, lui ne peut pas signer quelque chose qui va engager l'Ukraine. Donc, vous voyez comment on est en train de pousser Zelensky à la sortie. Mais pendant qu'on est en train de le pousser à la sortie, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara qui ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Pour lui, il doit suivre la France aveuglément. Pendant que la France est en train de reculer, pendant que la France cherche à discuter avec la Russie, Alassane Dramane Ouattara se comporte comme cet enfant-là dans cette comédie. Personne n'entre, ou cette vigile-là dans cette comédie. Personne n'entre, personne ne sort. Defke Mokhtar. Personne n'entre, personne ne sort. La France nous a dit qu'on ne doit pas avoir de relations avec la Russie. Il faut qu'on ficelle nos relations avec l'Ukraine. Donc, il faut rester là-dedans. C'est qu'une myopie analytique. C'est grave. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, il s'appelle Kossi Wadja Lyon Adom. J'espère que je prononce bien son nom. Kasso, c'est Kaku, sorry. C'est Kaku Haouja Lyon Adom a discuté au téléphone. Il a eu l'entretien téléphonique avec Adri Sibia. Adri Sibia, c'est le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et le ministre ukrainien était très content. Très content parce que beaucoup de pays en Afrique ne veulent pas discuter avec lui. Vous savez pourquoi? Il y a l'année dernière,
Vous vous rappelez, l'année dernière, à Tizoïtene, au nord du Mali, il y a eu une attaque brutale, barbare, stupide, inhumaine, criminelle, contre les forces armées maliennes, la FAMA ou les FAMA, et les instructeurs russes. Une brutalité inouïe. Beaucoup de vies sont parties. Et l'Ukraine avait affirmé à travers le porte-parole du GRU, de par là, des services secrets ukrainiens militaires. Et l'ambassadeur ukrainien au Sénégal avait applaudi ça sur Facebook. Les archives sont là, les amis, sur Facebook. Et à cette époque-là, je crois que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient demandé au ministre des Affaires étrangères de lui convoquer et de le rappeler à l'ordre. Donc, on attaque le Mali, et c'est l'Ukraine, c'est la signature de l'Ukraine. Le Mali, c'est un pays voisin avec la Côte d'Ivoire. Au lieu que Alassane Ouattara réagisse pour mettre un terme à cette non-sens ukrainienne, Alassane Ouattara renforce plutôt la relation de Côte d'Ivoire avec l'Ukraine. Pour les autres, les prochains présidents ivoiriens doivent rompre toutes ces relations-là, fermer cette annexe-là, le consulat ukrainien en Côte d'Ivoire. Et même au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, vous devrez faire aussi de la même chose. Parce que l'Ukraine est en Afrique, pas pour la coopération. L'Ukraine est en Afrique, entre guillemets, pour lutter contre la Russie. L'Ukraine est en Afrique pour créer du désordre. C'est de ça qu'il est question. Mais l'Ukraine qui est en Afrique pour créer du désordre, cette Ukraine-là est faible et Donald Trump est arrivé. Tout le monde voit comment l'Ukraine est en train de supplier. Mais la seule personne, la seule personne qui pense encore et qui croit encore au Père Noël, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un ou un pays vient en Afrique pour nous déstabiliser, pour déstabiliser vos frères. Vous acceptez les accueillir parce que vous voulez être comme la plaque tournante de cette déstabilisation-là. Are you serious? Are you really serious, Côte d'Ivoire? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, l'histoire est là. Il y en a qui vont entrer dans les bons auspices, des bons livres de l'histoire, et d'autres vont entrer dans la poubelle de l'histoire, dans l'oubli de l'histoire. Et ce sont ceux qui ont toujours pâtissé avec les Occidentaux pour nous maintenir dans la souffrance. La Côte d'Ivoire est super endettée. La monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA, tu soutiens cela, tu soutiens l'endettement de la Côte d'Ivoire. Et tu trouves que tu es quelqu'un de normal. Tu es un enfant d'Afrique qui n'aime pas l'Afrique. Donc, l'histoire avec l'Ukraine, là, c'est la Côte d'Ivoire qui va regretter. Heureusement, je dis heureusement encore. J'ai discuté l'autre jour avec un ami qui est docteur à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il me disait certaines choses que je ne vais pas dire ça ici. Mais heureusement qu'il y a des enfants d'Afrique en Côte d'Ivoire qui sont en train de travailler pour neutraliser Alassane Dramane Ouattara. Quand je parle de neutraliser Alassane Dramane Ouattara, je parle de façon démocratique. La neutralisation démocratique, pas autre chose. Read my lips. Et je suis sûr qu'il va quitter comme président de la République et il va rendre gorge. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.